Je vais commencer à prier après ça. Seigneur, c'est une bénédiction pour nous d'être ici à l'Église Lumière des Nations ce matin, à pouvoir t'adorer, à pouvoir chercher ta face, à pouvoir te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es bon. Et maintenant, Seigneur, je te demande de pouvoir ouvrir notre entendement, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse travailler à travers de moi et à travers de chacun d'entre nous, Seigneur, afin qu'on saisisse ce que tu veux nous enseigner ce matin. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une bonne personne ici, une gentille personne qui pourrait m'amener un verre d'eau. Je vais probablement mourir autrement. Il y a des personnes qui disent une bouteille d'eau, elle va utiliser, super. C'est qui peut l'utiliser? T'es pas malade, il n'y a rien. Ils vont être bons pour faire une vingtaine de minutes. Bon. Ce matin, on va faire. Le PowerPoint est là, parfait. Combien d'entre vous étiez là ou se souviennent peut-être, parce que c'est peut-être la meilleure question, se souviennent de ce qu'on a parlé la dernière fois que je suis venu? Je sais que quelqu'un est venu me voir et m'a dit que c'était une claque dans la face, là, fait que je m'excuse. Je vais essayer d'éviter ça encore. Mais ce matin, on va faire la suite de le sujet de la dernière fois. La dernière fois, lorsque je suis venu, on a parlé d'adoration. Puis ce qu'on a sorti à la fin, c'est l'idée que tout ce qu'on fait dans la vie, ultimement, c'est un acte d'adoration. La vérité, c'est que vous n'avez pas commencé à adorer ici ce matin à 10h, et vous n'arrêterez pas lorsque je finis, Dieu voulant, vers midi, à 1h, 3h peut-être. 5h, Mathieu dit 5h, fait que votre pasteur va parler, vous êtes pris ici jusqu'à 5h. Le rôti va brûler, hein? La vérité, c'est que chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est une bouteille d'eau propre, c'est le fun. Merci, là, Janine, qui faut pas que j'arrête, faut que j'arrête de dire les niaiseries, que je me perds. Ce matin, on va regarder la suite. On va regarder encore l'adoration. Mais la dernière fois, on a parlé plus philosophique, si on se souvient bien. Cette fois-ci, ce matin, on va regarder quelque chose de plus concret. En tout cas, j'espère que c'est plus concret. On va regarder le thème « Comment adorer ». C'est quelque chose, si toute notre vie, c'est de l'adoration, mais en fait, ça devrait être pratique pour toute notre vie. Pour ce faire, ce matin, on va aller à l'école. Je vous invite à l'école. On va aller à l'école du roi David. S'il y avait un temple de la renommée, de l'adoration, je pense qu'on serait tous d'accord que David aurait probablement une aile qui lui appartiendrait. Et ce matin, on va regarder une histoire où David a mal fait l'adoration, puis après ça, on va regarder comment il est capable de bien adorer. Je vous invite avec moi à tourner dans le livre de 2 Samuel. On va lire le chapitre 6 quasiment en entier ce matin. Bien, suivez-moi parce qu'on va le faire de façon entrecoupée. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 1. Ça dit ceci. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Notre histoire ce matin commence avec l'Arche de l'Alliance. Donc, nous, on va commencer à parler de l'Arche de l'Alliance. C'est quoi l'Arche de l'Alliance? Y a-t-il des fans d'Indiana Jones ici dans la salle? Oui, yes. Si on se fie à Indiana Jones, l'Arche de l'Alliance, c'est une belle boîte que lorsque tu ouvres, puis tu regardes dedans, ta face brûle, ton corps brûle, tu disparais. Ça, c'est la théologie d'Indiana Jones. Maintenant, qu'est-ce que la Bible, elle, dit concernant l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, selon la Bible, c'est une boîte dans laquelle étaient conservées les tablettes de la loi. Un pot contenant de la manne du désert qui, elle, était une démonstration de la provision de Dieu. Et la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui était un signe du pouvoir de Dieu. Et on se souvient, c'est une boîte qui était entourée, qui était faite, et c'était de l'or tout autour, et sur le dessus, il y avait des chérubins qui sont en fait des anges, et ils avaient les ailes, en
parfois, ils se rencontraient un peu comme ça. Puis entre les ailes, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la présence de Dieu était révélée à cet endroit-là sur terre. L'Ancien Testament nous dit que la présence de Dieu, c'est là qu'elle se faisait. Il n'y avait pas d'autre place que Dieu se révélait nécessairement. On sait qu'il s'est révélé d'autres fois, mais la Bible nous dit que Dieu était là en permanence. Et les Juifs, pour cette raison-là, regardaient cette boîte-là et disaient qu'elle était excessivement sainte et sacrée. Pensez à ce que l'arche était pour les Juifs. Pendant les 40 ans du désert, qui est en avant d'eux autres? C'est l'arche de l'Alliance. Quand ils ont traversé la rivière Jourdain, qui est en avant d'eux autres? C'est l'arche. Quand ils ont fait le tour de Jéricho, qui est en avant? C'est l'arche. Les Juifs voyaient non seulement la présence de Dieu, ils voyaient aussi l'arche comme étant la puissance de Dieu. Et maintenant, on est au début du règne de David, que la Bible nous dit c'est un homme de Dieu. Et David, une des premières choses qu'il fait lorsqu'il devient roi de tout Israël, c'est qu'il va chercher l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance, voyez-vous, était... je ne rentrerai pas dans tout le détail parce que je n'ai pas le temps. Mais l'arche de l'Alliance était vraiment sur la frontière, était à l'extérieur du pays presque. Et là, David arrive et il dit non, Dieu ne devrait pas être à l'extérieur du pays, Dieu devrait être au centre de notre pays. Et ce matin, on va regarder l'histoire de Dieu qui revient là où il devrait être, au centre du pays. Verset 3 dit ceci, ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était, puis là je vais massacrer les noms, vous m'excuserez, Uza et Akjou, les fils d'Abinadab qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjou devant. Et David, remarquez qu'est-ce qui se passe? David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Je ne sais pas si on remarque ce qui est en train de se faire ici, là, mais il y a tout un party. Pensez que ça c'était le fun un matin, là. Imaginez 30 000 personnes qui se réjouissent en jouant des instruments, puis qui dansent, puis qui ont du fun, puis qui ont du plaisir. Parce qu'ils veulent louer Dieu. Mais voyez-vous, la première étape de l'adoration, c'est ceci. Adore en esprit et en vérité. Voyez-vous, quand je lis ça, moi, je ne remarque pas grand-chose. On a l'impression qu'il y a un beau party, ça a l'air bien fun. Mais il y a quelque chose qui manque. Nombre 7, 7 à 9, il va apparaître ici. Ça, c'est Moïse qui dit. Regardez bien ce qui se passe. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon selon les besoins de leur fonction. Mais il ne donna pas aux descendants de Kehat, verset 9, parce que selon leur fonction, ils devaient quoi? Ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. Je sais pas, je sais que j'ai une gang d'école biblique, puis nous autres, à Parole de vie, on a un livre de culte personnel, je pense qu'il fait le tour de la Bible en 7 ans. Mais pour le reste d'entre nous, puis même nous autres, à Parole de vie, des fois, on fait comme... Mais combien de vous, vous n'êtes pas obligé de me répondre à la main levée, là, mais font leur culte personnel dans le livre de Lévitique, ou de Nombre, ou de Deutéronome? C'est pas les livres les plus trippants du monde, non, ça. Je ne veux pas parler mal de la Bible, là. Mais ça n'a pas de l'action, mettons, de l'histoire de David et Goliath. Ça ne déborde pas d'action. Par contre, ces livres-là nous montrent l'importance que Dieu place à l'adoration. Voyez-vous, chaque centimètre du tabernacle était planifié par Dieu. Chaque mouvement que les prêtres devaient faire était réglé par Dieu. Voyez-vous, pour Dieu, l'adoration, c'est important de bien faire. Le problème, c'est qu'on peut être très sincère. On peut chanter des chansons, on peut danser comme David a fait,
Mais si on manque le but, si on n'écoute pas les instructions de Dieu, on adore mal. Jean 4, là, j'ai beaucoup de passages ce matin. Si vous n'êtes pas rapide pour suivre, c'est correct. Tous les passages sont là ce matin. Mais Jean 4, 19 à 24, c'est un passage que vous connaissez tous très bien, si j'en suis convaincu. Mais regardez ce que Dieu dit à la femme samaritaine. La femme dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça, c'est une de mes phrases préférées de la Bible. Jésus vient de dire à la femme, écoute, je sais que tu as 5 maris, puis le 6e avec lequel que tu vis là, c'est pas vraiment ton mari. Et elle fait comme, hey, t'es un prophète! Moment d'élimination. Elle dit ceci, verset 20. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit qu'il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en quoi? En vérité. En Amérique du Nord, on a tendance souvent à parler du fait qu'on adore Dieu en esprit. Tout ça, c'est extraordinaire. Portez attention à ça. Ça veut dire qu'on peut adorer Dieu n'importe où, n'importe quand. Mais on oublie souvent l'autre partie de « Hey, il faut adorer Dieu en vérité ». Voyez-vous, à cette époque-là, la femme samaritaine, elle pointe à la montagne, c'est parce qu'il y avait un temple sur la montagne. Il y a un juif à quelque part qui était écœuré d'être juif. Pour aller écœurer le monde, il est allé monter sur la montagne là, il a créé son propre temple pour adorer Dieu. Et les Samaritains ont grandi en se faisant expliquer que le temple auquel ils devaient adorer, c'était ce temple-là. Et Jésus, lui, là, a dit, c'est-tu ce temple-là ou c'est le temple des Juifs? Et regardez comment Jésus n'est pas très politically correct. Jésus dit, tu adores ce que tu connais pas. Voyez-vous, on peut adorer avec joie, on peut adorer Dieu avec passion, on peut mal l'adorer. Voici un exemple concret. Moi, la première fois que j'ai parlé d'adoration, j'étais avec un groupe de jeunes universitaires. Puis une fille qui venait de se convertir, une fille que Dieu est en train de travailler dans sa vie de façon extraordinaire. Mais elle vient me voir après, et elle dit « Hey Nick, c'est le fun ce que tu dis concernant l'adoration, le fait que tout est adoration. » Parce qu'elle dit, dans le fond, là, je peux faire ce que je veux dans la vie, je peux aller me saouler, je peux aller prendre la drogue, je peux faire l'amour à gauche et à droite, puis tant que j'ai un esprit d'adorateur, tant que je remercie le Seigneur, tout est beau, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire, ça m'a pris du temps, parce que ça m'a déstabilisé, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Parce que la vérité, c'est que tout est adoration. Par contre, tout ce qui est vrai est adoration. Voyez-vous, Dieu nous donne des instructions pour notre vie, des instructions de base pour notre vie, et si on ne suit pas ces instructions-là, on ne peut pas véritablement adorer. Puis la beauté de ces instructions-là, voyez-vous, c'est que Dieu les donne pour notre vie. Voyez-vous, Dieu m'aime plus que moi je m'aime. On a tendance à penser le contraire, on a tendance à dire « Hey, je vais faire ce que je veux », parce que dans le fond, Dieu me met des restrictions, mais il comprend. S'il y avait ma femme, Dieu, il y aurait d'autres règlements. Si Dieu, là, il y avait mon mari, mon boss, s'il y avait telle affaire, regarde, Dieu me comprendrait, il changerait les règlements. Mais voyez-vous, la vérité, c'est que Dieu a mis des instructions de base pour notre bien. Et si on n'adore pas Dieu, en suivant les instructions de base qu'il a placées dans notre vie, on ne peut pas adorer Dieu véritablement. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe dans le verset 6? On va voir que quand on ne suit pas les instructions de base, on voit le verset 6 et 6 et suivant. Qu'est-ce qui se passe? Verset 6, dans 2 Samuel 6.
Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire d'abattage de Nacon, Asa tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza, parfait, on va l'appeler comme ça. Puis si je dis quelque chose qui ne ressemble pas à ça, vous comprenez. Il mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péret Uza. Verset 9, David eut peur de l'Éternel ce jour-là et il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourra-t-elle rentrer chez moi? Il ne voulait pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. Voyez-vous, la première étape de l'adoration, c'est quoi? Adore Dieu en esprit et en vérité. La deuxième étape, c'est ceci. Avance avec prudence et respect. Cette histoire-là, j'ai tellement entendu d'interprétations différentes. Je ne sais pas pour vous, c'est une histoire qui trouble. C'est une histoire qui vous trouble, ça? Moi, je suis un être humain. Je ne sais pas pour vous. Moi, je suis un être humain. Puis moi, cette histoire-là me trouble parce que j'ai de la misère à concevoir que Asa a fait une bonne chose. Là. Il a retenu l'arche. Puis Dieu fait quoi? Au lieu de le remercier, il tue. Nombre 4, 15 dit ceci. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kehat, qui sont les gens des Lévites, viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehat concernant la tente de la rencontre. Voyez-vous, Dieu avait déjà décrété qu'il y avait une punition si quelqu'un touchait. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Le mot saint, là, je ne sais pas si... C'est un mot moi, j'ai de la misère à concevoir souvent, c'est un mot qui est difficile. Mais le mot saint, ça veut simplement dire être séparé, être différent, être spécial. Qu'est-ce que vous utilisez pour la table Seigneur ici, ou le repas du Seigneur? Comment vous appelez ça? C'est ça, la table Seigneur? La Sainte Seine. Moi, je sais que l'église où j'ai grandi, puis beaucoup d'églises où je vais, on utilise des petits verres en plastique, mais il y a un genre de support ou je ne sais pas quoi, puis les petits verres sont dedans. Avez-vous déjà utilisé ça pour jouer au frisbee? Non. Avez-vous déjà utilisé ça pour d'autres choses que servir la Sainte Seine? Non. Voyez-vous, à quelque part, puis là, il faut comprendre, l'illustration est boiteuse, mais à quelque part, cet objet-là est saint. Pas d'elle-même, mais est saint seulement parce qu'il n'est pas utilisé pour d'autres choses. Et Dieu, la Bible nous dit quoi? Qui est saint, saint, saint. Puis Asa a oublié ça. Asa a oublié que Dieu était saint, 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 puis il était assez touché. Puis voyez-vous, c'est un endroit où nous, les Nord-Américains, on se plante tellement souvent. Il y a un couple de versets qui me trouvent beaucoup. Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte pour mes dieux, dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres qui méprisez mon nom? Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom?
Vous offrez sur mon autel les aliments impurs et vous dites, en quoi nous t'avons-nous souillés? C'est en disant que la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Là, comprenez-moi. Regardez-moi. La Bible ne parle pas de cloche. Je ne parle pas ici seulement de ce que vous faites quand vous venez ici à l'Église du Lumière des Nations dimanche matin. Voyez-vous, on fait notre vie exposée d'un sacrifice. C'est ce que Romain nous apprend. Mais combien de fois que notre sacrifice est boiteux? Il est aveugle. On a tendance ici à l'Amérique du Nord à approcher Dieu et lui donner les restants. Hey Dieu, il me reste un peu de temps aujourd'hui, je n'ai pas lu ma Bible, je vais lire ma Bible ou je vais prier. Hey Dieu, je me sens mal, je vois tout le monde s'impliquer à l'Église, fait que je vais m'impliquer cette semaine une fois. On a tendance à oublier que Dieu est saint. Mais plus important que ça, Dieu n'a pas besoin de nous. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de moi, Nicolas Poisson. Dieu n'a pas besoin de paroles de vie. Dieu n'a pas besoin de l'Église du Lumière des Nations pour être heureux. Il nous aime, il veut qu'on ait une relation avec lui. Il ne cherche pas notre pitié. Voyez-vous, j'ai la conviction profonde de deux choses. Le fait qu'on a tendance à voir Dieu d'une de deux façons. On a tendance à voir Dieu comme un grand-père gâteux. Tu sais, un grand-père un peu sénile, là. Puis il est à l'hospice, puis une fois de temps en temps, on se sent mal, puis on va le visiter. Ou on a l'autre optique de Dieu, c'est que Dieu, c'est le Père Noël, puis on va le voir, puis on lui dit qu'est-ce qu'on veut, puis il va nous le donner. Voyez-vous, Dieu, c'est pas un Dieu qu'on peut approcher, puis Dieu ne veut pas notre pitié, puis Dieu, c'est pas n'importe qui qu'on peut approcher. Maintenant, regardez. Je sais que Dieu, c'est notre Père. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Dieu nous dit qu'on peut l'appeler Papa. Puis mais on a tendance à abuser de ça. Voyez-vous, moi, mon père habite à Québec. Cet après-midi, je pourrais embarquer dans ma voiture, puis descendre à Québec, ouvre la porte sans m'annoncer, m'asseoir dans le salon, puis dire « Hey, père, donne-moi 50 000. » Maintenant, mon père, pour une raison X, pour avoir dévalisé une banque ou quelque chose, il pourrait avoir le 50 000, puis ça pourrait qu'il me le donne. Mais il n'y a pas une personne ici qui aurait le culot de faire ça avec votre père Thérèse, mon père Thérèse. Mais combien de fois qu'on a l'habitude de se présenter devant Dieu de même? La Bible nous dit ceci, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, je ne veux pas qu'on ait non plus la mauvaise crainte, mais c'est une sainte crainte. Mon père a 50 quelques années, je me souviens plus. Je suis plus grand que lui, je suis plus fort que lui, ça fait près de 10 ans que je le bats dans tous les sports. Ça, il trouve ça très difficile. Mais j'ai encore du respect pour mon père. Puis j'aurai toujours du respect même quand il va être vieux, même quand il va être... quand il va falloir que moi je m'en occupe. Il faut éviter de voir que Dieu comme un grand-père gâteux pour le Père Noël. Il faut se souvenir et avancer avec respect et prudence. 10 minutes, on va essayer de finir en 12 minutes. Verset 12, 2 Samuel. Je vais avancer parce que j'aimerais ça, je vais encore de ça pendant longtemps. C'est quelque chose qui me dérange dans ma vie, il faut qu'on avance. 2 Samuel 6, 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu.
David se mit alors en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pardonnez-moi, eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Voyez-vous, si on regarde dans le 1er Chronique 15, qui est un passage qui est parallèle, qui nous en donne un peu plus, on remarque que David a compris la leçon cette fois-ci. Il dit verset 2, regardez ce qu'il dit verset 2, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisi pour porter son coffre et en faire toujours le service. Il dit verset 3, il dit, c'est parce que vous n'y étiez pas la première fois que l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Donc là, on voit David, il a compris. Il a adoré Dieu en esprit et en vérité. Puis là, il avance avec prudence et respect. Puis c'est là que l'étape 3 veut dire quelque chose. Verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David a dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Pour le temps, je vais sauter l'argument, ou en fait, on sait que les couples, on n'argumente pas, on discute, des fois très fort, mais on discute. Donc, on va sauter la discussion que David et Michal ont eue. Oui. Ah, mais c'est correct, on va arriver. Merci. Oui, c'est quoi? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Ben là, d'abord, je vais retourner au texte, si vous voulez. Verset 20, David retournant chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, puis là, tu sais, les gars, ben, en fait pas les gars. Les filles, vous avez un petit ton sarcastique que nous autres, les gars, on n'est pas capables de reproduire, là. Tu sais, un ton qui dit, t'es un manquement en tant qu'être humain, là. Bon, c'est des farces, c'est pas vrai. Mais lisez-les avec le petit son sarcastique qu'on est capable d'avoir. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père toute sa famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Et finalement, verset 23, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est quoi la première étape de l'adoration? Tricher! Adore Dieu en esprit, en vérité. Deuxième étape, avance avec prudence et respect. Puis la troisième étape, c'est peut-être ma préférée, danse. Mais David, c'est le dirigeant de pays, c'est l'homme, un des hommes les plus puissants de son époque. Et il est tellement excité de savoir que Dieu revient chez eux qu'il ne peut s'empêcher de danser devant l'Éternel. Pensez à ce que ça veut dire pour David. David, il ramenait l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il allait le placer dans le tabernacle au milieu de Jérusalem. Mais David ne pouvait pas, David, c'est pas un prêtre, il ne pouvait pas rentrer devant Dieu n'importe quand. David ne pouvait pas aller voir Dieu et prier n'importe quand. Il ne pouvait pas aller parler à Dieu n'importe comment.
Nous autres, on a-tu cette liberté-là? Quand on pense à ces choses-là, on ne devrait pas nous aussi avoir le désir de danser. Là, maintenant, je dis ceci, puis, écoutez, je vais vous partager quelque chose, un secret concernant moi. Peut-être pas un secret. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu là, où ce qu'il y a de dire ces choses-là sont assez mal vues. Moi, j'ai grandi dans une famille très conservatrice, dans une église très conservatrice. Mes parents ne me laissaient pas lever les mains plus haut que le dossier de ma chaise. Je suis allé dans une école publique, ça c'est mon premier histoire préféré. J'ai un professeur qui m'a dit une fois que la raison pour laquelle on gardait des cantiques, tu sais, les vieux livres de cantiques, là, la raison que nous autres on gardait les vieux livres de cantiques, c'est parce qu'ils nous obligeaient à garder les mains plus bas. Mais moi, je suis arrivé dans la vie avec une idée très conservatrice de danser. Avec une idée très conservatrice de l'excitation qu'on devrait avoir devant l'Éternel. Mais voyez-vous, puis je pense que vous commencez à me connaître un petit peu, j'étais un gars assez émotif dans la vraie vie. Moi, j'étais un maniaque de football. Y a-t-il des gens, pas le soccer, là, football, y a-t-il des personnes de football ici? Alright, merci. Moi, ma femme, ça fait 8 ans qu'on est mariés. Au début, elle ne comprenait rien. Elle n'avait pas de famille partisane de football. Mais moi, je suis là dans ma TV. Ben ouais! Puis là, mon équipe score, puis j'ai les bras dans les airs. Wouhou! Où je regarde ça parfois, puis je sais que je ne suis pas je suis pas tout seul dans le bateau. Ça nous arrive des fois qu'on arrive dans la vraie vie, puis on est comme yes, j'ai fait un bon coup. Notre ami, ça, mon préféré, c'est quand je regarde les filles, là, ils se parlent, puis hey, c'est pas quoi? C'est fiancé, puis ils sont ensemble, ils ont du plaisir. Mais si vous pouvez être excité par les choses de la vie, devrions-nous pas être excités par Dieu qui est le maître de l'univers, qui nous a poursuivis pendant qu'on était pécheurs, dégueulasses, qui n'avaient rien à lui offrir? Puis là, comprenez-moi, je ne parle pas juste d'être à l'église. Je ne parle pas juste de ce qu'on fait ici à l'église Lumière des Nations, ou qu'est-ce qu'on fait à la maison. Je parle dans notre vie de tous les jours. Est-ce que les gens nous voient danser dans notre vie de tous les jours? Là, je pense que je parle au sens figuratif, pas juste danser. Remarquez que c'est le fun de vous voir danser, puis je trouve ça important qu'on puisse être émotif même quand on fait la louange. Est-ce que les gens nous voient danser dans notre vie de tous les jours? Une des plus grandes tragédies dans ma vie, et dans le christianisme en général, c'est que les chrétiens ont arrêté de danser. Moi, je connais trop de chrétiens qui sont stressés par la vie de tous les jours. Hey, qu'est-ce qu'on va arriver? On manque d'argent, il y a plein d'affaires. Puis on a arrêté de danser. Je vais faire un petit encore sur la danse à l'église. Rapide, puis après ça, on va monter à la conclusion. Je comprends ici, il y a des gens qui dansent. Puis il y a des gens ici, peut-être, qui ne dansent pas et c'est correct. Moi, ma femme et moi, à l'église, on est très différents. Moi, je suis là les bras dans les airs, puis je bouge. Puis ma femme, elle, c'est très le contraire. Ma femme est une personne beaucoup plus réservée, puis c'est beaucoup plus d'introspection qu'elle fait. Et donc, si vous ne dansez pas, sentez-vous pas mal, Dieu veut qu'on l'adore avec les émotions qu'on a. Et si pour vous, l'émotion que vous avez, c'est l'introspection, c'est de prier, c'est correct. Dieu nous a créés de façon différente et on peut l'adorer de façon différente. Je ne sais pas, j'ai le droit de dire ça ici. Oui. Mais dans la vie de tous les jours et à l'église, les gens devraient nous voir danser de toutes nos forces dans tout ce que nous faisons. Quand je me préparais pour ce discours-là, il y a une chose qui m'est venue en tête. Je regardais dans ma propre vie, puis je regardais
suis pas très bon juge, mais j'essaie de regarder dans la vie de d'autres personnes. Puis la vérité, c'est qu'on a tendance, nous les chrétiens, à exceller ou à être au moins raisonnablement bon dans une de ces 3 étapes-là. Possiblement plus. Peut-être que vous, votre chose, dépendamment de votre background, avance avec prudence et respect, numéro 1. Mais voyez-vous, si vous n'avez pas les 3 étapes, votre adoration fait défaut. On ne peut pas avoir seulement une de ces 3 choses-là. Il faut avoir les 2. En fait, il faut avoir les 3 étapes si on veut adorer Dieu de la façon qu'on est conçu pour faire. Je vais poser des questions comme est mon habitude. C'est des questions qui sont entre vous et Dieu. Si vous voulez venez m'en parler, ça me fait plaisir. On va rester, je pense, pour dîner. Donc, je vais être disponible. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous en parler. Ou aussi, je fais une petite plug ici. Si vous voulez venir parler de Parole de vie Bethel, vous pouvez venir me parler ou parler à un de nos charmants amis qui sont habillés avec des polos bleus. Ça va leur faire plaisir. Fini la petite plug. Question. Est-ce que vous adorez Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que vous vous souvenez de qui vous adorez? Et finalement, est-ce que vous dansez de toutes vos forces? Prions, Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble dans ta parole. Seigneur, on te remercie pour l'histoire de David, pour les leçons que David nous a apprises, par les erreurs qu'il a faites, et par les bonnes choses qu'il a faites, Seigneur. On prie maintenant, Seigneur, de nous changer par ta parole, parce qu'on a entendu, Seigneur, qu'on parte d'ici, Seigneur, transformé par ta parole. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as oublié ceux qui entendent, puis dans la semaine, c'est une prêche parmi tant d'autres. Cette semaine, vous allez faire une prière au Seigneur. Et Dieu va vous écouter. Demandez au Seigneur d'être des enfants passionnés de son royaume. Je répète, demandez au Seigneur, ne demandez pas la voiture, l'argent, laissez ça de côté. Toute la semaine, demandez au Seigneur avec insistance. Demandez au Seigneur d'être des enfants passionnés, ayant la passion pour le royaume de Dieu. Et vous allez voir, dimanche prochain, vous allez me dire ce qui s'est passé. Votre échelle de valeur va être renversée et votre cœur va être porté à gagner des âmes au Seigneur. Vous allez être porté à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et vous allez toujours chercher à plaire à Dieu. Amen. Amen. Je parle aux étudiants de Bethel aussi, et à tout le monde, et à moi-même. God bless you. Et je vais demander à tous les hommes de venir de ce côté, et on se parle.